Bonjour Adama et salut à tes lecteurs de Financial Afrique. Aujourd'hui, je vais commenter pour le Sénégal et pour l'Afrique ce qui se passe au niveau du monde sur les marchés financiers et ce que peuvent faire les Africains dans cette situation. Alors, je vais commencer tout de suite par montrer le graphique ici de l'S&P, c'est-à-dire les marchés américains. Et comme on le voit ici, la tendance ici depuis plusieurs mois, elle a été cassée et le marché est revenu. Mais cela signifie en réalité que ce n'est pas la fin, ce n'est pas le début. En fait, ça va venir jusqu'à là. Donc, le gros de la baisse sur les marchés américains va venir. Et ce n'est pas la peine de chercher à espérer que le marché va revenir de ce côté-là. Parce que, en fait, les marchés américains, c'est un animal en fait, qui est blessé. Et un éléphant ou même un dinosaure. Et il ne pourra pas se relever parce qu'il est très gros et il dépasse le contrôle de la Réserve fédérale et il dépasse le contrôle des banques centrales. Donc aujourd'hui, nous avons affaire à un mouvement très violent et il faut pouvoir anticiper ce qui va arriver. Moi, je recommande à l'Afrique d'arrêter de vendre l'or et l'or et les métaux précieux. L'or va exploser, c'est certain maintenant avec ce qui se passe. Et je recommande aussi de revenir à des valeurs traditionnelles comme l'agriculture. Et l'agriculture va être très importante pour l'Afrique. En ce qui concerne les métaux précieux, je dirais qu'aujourd'hui, on assiste à des multinationales qui viennent en Afrique et qui proposent d'investir soi-disant dans le pays, au Sénégal ou ailleurs. Et en réalité, ils viennent acheter pour un bout de pain une concession et extraire des milliards de dollars de l'Afrique en laissant de l'arsenic et du poison, en fait, dans les mines aurifères, etc. Et en réalité, ils ne viennent pas avec du cash. Ils font simplement de l'ingénierie financière. Et ils ramènent de l'argent avec de l'ingénierie. Or, nous, Africains, on est tout à fait capables de faire de l'ingénierie financière. On n'a pas besoin d'eux pour venir exploiter nos ressources qui, en fait, ils appartiennent à nos enfants. Donc, je propose que les jeunes Africains qui étudient s'intéressent à l'ingénierie financière et je vais leur donner une idée. Par exemple, savez-vous qu'il existe une banque dans le monde qui peut vous avancer de l'argent 3 ans à l'avance alors que vous avez de l'or encore sous le sol? C'est quand même très important à savoir. Vous avez une banque qui est prête à vous avancer une somme d'argent juste parce que vous avez de l'or encore à sortir de vos mines. Donc, en réalité, vous n'avez besoin de personne. Vous faites cette ingénierie-là. Et cette banque, c'est ICBC Bank. C'est une banque chinoise. En réalité, les 3 premières banques chinoises sont prêtes à vraiment jouer le jeu de l'ingénierie financière en Afrique. Mais on n'a besoin ni d'Européens ni d'Américains pour ça. Il y a une intelligence africaine très puissante qu'il faut mobiliser pour ne plus avoir à donner des concessions à des étrangers. Donc, en ce qui concerne le Bitcoin, je dirais que le Bitcoin, il ne faut pas en tenir compte. Oubliez le Bitcoin. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique peut lancer sa propre monnaie digitale. Ça, personne ne pourra bloquer ça. De même que personne ne pourra bloquer l'Internet. Donc, ce qu'il y a, le sous-jacent du Bitcoin, c'est quoi? C'est un blockchain. Le blockchain, c'est quelque chose de très puissant que personne ne pourra enlever de la planète. Parce que c'est un moyen de pouvoir se dispenser des intermédiaires. Or, l'Afrique, depuis plus de 100 ans, est sous l'emprise des intermédiaires. Donc, si l'Afrique devient leader dans le domaine du blockchain, l'Afrique se libère de ces intermédiaires et se réapproprie toutes ces richesses. Donc, le blockchain devient un outil très puissant d'indépendance de l'Afrique. Et c'est pour cela que je fais cette vidéo, pour parler à mes frères sénégalais et à mes frères africains, pour leur dire qu'il est grand temps que partout, dans toutes les universités, à Cheikh Anta Diop et ailleurs, que tous les étudiants étudient ce que c'est le blockchain et puissent mettre en œuvre le blockchain dans toutes les activités possibles
au niveau de l'industrie, au niveau des mines, au niveau de la pêche, etc. Et pourquoi pas s'organiser pour lancer une monnaie digitale africaine. Pourquoi ça peut très bien marcher? Parce qu'en Afrique, on a quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. C'est la force des communautés africaines. Par exemple, les Tijani, les Mourides chaque communauté peut lancer sa propre monnaie digitale. Et c'est très puissant parce que, en fait, pourquoi une monnaie marche? Parce que la communauté, il y a une confiance et une solidarité dans une communauté, ce qui existe déjà en Afrique. Donc l'Afrique devrait s'appuyer sur cette différence qu'elle a et cet avantage qu'elle a sur les autres pour pouvoir lancer des monnaies qui vont les libérer. Et en fait, grâce à ces monnaies-là concrètes, on peut acheter de l'or au lieu de le vendre et constituer, faire de l'Afrique un dépôt d'or et de matières premières. Voilà, donc ça, c'est un message, je pense, assez important à transmettre à mes frères africains. Et avant de vous quitter, je ne peux pas vous quitter sans vous rappeler quelle est la meilleure musique au monde.